Il a pris une deuxième femme, et cette décision va détruire sa vie. Ibrahima n'était pas un homme comme les autres. Tout le monde à Dakar connaissait son nom. Un homme riche, puissant, propriétaire de plusieurs immeubles, de terres à l'intérieur du pays, respecté, craint, admiré. Un de ces hommes que l'on salue avec deux mains. Et Hawa en était l'épouse. La première, la légitime. Celle qui avait partagé les années vides, les doutes, les débuts. Alors quand il lui annonça, d'une voix calme, presque administrative, qu'il allait prendre une seconde épouse, Hawa resta figée. Puis son regard changea. Un regard qu'elle ne s'était jamais connu à elle-même. « Tu ne feras pas ça, Ibrahima. C'est déjà fait, Hawa. » À cet instant, quelque chose se brisa en elle. L'amour devint haine. La loyauté devint danger. Elle renversa une chaise. Elle brisa un verre contre le mur. Elle lui cria des mots qu'elle n'avait jamais osé penser, en lui rappelant que c'était une trahison et qu'il avait promis qu'il n'y avait qu'elle. Mais Ibrahima ne recula pas. Et le jour arriva. Le jour où il entra dans la maison avec la seconde épouse. Jeune, belle, coquette avec un regard fier. Toute la maison sentit le changement d'air. Hawa ne lui adressa pas la parole. Dès le premier jour, la maison devint un champ de tension. Chaque pas de la nouvelle épouse résonnait comme une provocation. Chaque silence d'Hawa était plus bruyant qu'un cri. Elle passait devant elle sans la regarder, mais ses mains tremblaient. Elle changeait les règles, les heures, les places à table, comme pour rappeler à tout le monde qui était encore la maîtresse de cette maison. Mais la seconde épouse ne se courba pas. Elle marchait lentement, la tête haute. Elle parlait avec douceur, mais une douceur dure, impossible à casser, et cela rendit Hawa folle. Un après-midi, dans la cour intérieure, sous le soleil brûlant de Dakar, leurs regards se croisèrent enfin vraiment. Pas un regard de femme, un regard de guerrière. Le silence était épais. Hawa s'avança. Personne ne bougeait. Même les domestiques avaient cessé de respirer. « Tu crois que c'est toi, maintenant, la femme de cette maison ?» La seconde épouse ne répondit pas. Elle la fixa simplement, sans peur, un sourire au coin. Hawa, ne supportant pas son attitude, gifla Mariam brutalement. Un claquement sec, violent. Mariam chancela à peine, puis releva lentement la tête. Sa joue brûlait, mais ses yeux ne tremblaient pas. C'est à ce moment-là qu'Ibrahima apparut. Et pour la première fois de sa vie, sa voix fit peur à toute la maison. « Hawa, qu'est-ce que tu as fait ?» Le respect qu'il avait toujours eu pour elle venait de se fissurer. Ses yeux n'étaient plus ceux d'un mari. C'étaient ceux d'un juge. « Tu viens de dépasser une limite que même moi je n'aurais pas franchie. » Hawa, en entendant son mari, ressentit non pas de la colère, mais de la peur. Ibrahima la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Un regard froid. « Hors de ma vue, tout de suite. » Le mot tomba, sans cri. Mais il fendit la maison en deux. Hawa recula d'un pas. « Tu ne peux pas me traiter de la sorte. Pas moi. C'est elle. Tu ne vois pas que cette femme joue un rôle ? J'ai tout bâti avec toi. J'ai porté tes enfants. J'ai été là quand tu n'étais rien. » Sa voix se brisa. « Et c'est justement pour ça que tu aurais dû préserver ce que tu étais ?» répondit Ibrahima, d'un ton maîtrisé mais chargé de colère. Hawa recula d'un pas, le souffle court. Elle se rédigea dans une chambre, fermée derrière la porte. Elle se laissa tomber sur le lit. Ses mains tremblaient encore de la gifle qu'elle avait donnée. Ses yeux se fermèrent. Mais un doute la rongeait. Quelque chose en Mariam ne collait pas. Une froideur, un détachement qui lui avait échappé jusqu'à maintenant. Pendant ce temps, Mariam, dans une chambre à l'étage, souriait presque imperceptiblement en relisant les documents et les papiers que Ibrahima lui avait confiés. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle avait accepté ce mariage, mais pas par amour. Elle avait un plan pour s'enrichir, pour prendre tout ce qu'elle pouvait, pour disparaître avant qu'on puisse la rattraper. Quelques semaines plus tard, Ibrahima, pensant tout contrôler, commença à remarquer que quelque chose n'allait pas. Ses comptes, ses affaires, même certaines propriétés semblaient étrangement délaissées. Il consulta son conseiller financier et son sang ne fit qu'un tour. Tous ses comptes étaient vidés. Chaque centime, chaque investissement qu'il avait confié à Mariam avait disparu. Et soudain, un souvenir le frappa. Ce moment de faiblesse, dans l'intimité avec elle, lorsqu'il avait, presque naïvement, énuméré toutes ses terres, tous ses biens, même l'héritage de ses enfants, en parlant à voix basse, en signant tous les documents dans ce moment d'euphorie. Et pendant ce temps, Mariam avait tout orchestré. La colère monta en lui comme un feu qu'il ne pouvait éteindre. Il tenta de la joindre. Rien. Puis il apprit qu'elle avait quitté le pays, qu'elle s'était rendue à Dubaï, et avec elle, tous ses biens, tout ce qu'il avait pensé sécuriser pour sa famille, même la maison dans laquelle il vivait. Ibrahima était furieux, dévasté. Mais le plus cruel restait à venir. Dans le silence de sa chambre, Hawa,
informé de cette trahison, respira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, un sourire amer se dessina sur son visage. Elle murmura « Merci Seigneur, d'avoir permis que je mette de côté de quoi protéger mes enfants. » Elle quitta sa chambre et se rendit dans le bureau de son mari. Hawa se tenait droite, le regard brûlant, face à son mari et lui dire ces derniers mots. « Tu as détruit ta maison, Ibrahima » hurla-t-elle, la voix tremblante mais pleine de puissance. « Tu as cru que tu pouvais jouer avec nous comme des pions ? Moi, tes enfants, même tes promesses. » Ibrahima ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Hawa poursuivit. « Tu as trahi ton mariage, trahi ta première épouse, trahi tes enfants. Tu as tout donné à une femme qui t'a volé jusqu'au dernier sou, et tu oses encore me regarder comme si tu étais le maître ici. » Ses mains tremblaient, mais son regard ne faiblissait pas. « Je t'ai tout donné, Ibrahima. Mes années, ma patience, mes enfants. Et toi, tu as choisi l'humiliation, la cupidité, la tromperie. » Ibrahima, furieux, tenta de l'interrompre. « Tu n'as rien à dire, rien à réparer. Tout ce que tu as construit sur le mensonge est tombé. Et maintenant, je te laisse affronter la vérité seule. » Elle fit un pas en avant, le visage dur mais calme. « Tu m'as fait souffrir, humiliée devant cette femme. Mais je pars, avec mes enfants. Et toi, tu restes avec tes regrets et ton vide. Mon avocat t'enverra les papiers du divorce. » Les jumeaux, cachés derrière la porte, ne comprenaient rien à la scène. Hawa tourna le dos à Ibrahima et prit ses affaires. Chaque pas résonnait dans la grande maison comme une sentence. Ibrahima restait là, paralysé, incapable de bouger, incapable de parler. Et avec ses enfants à ses côtés, Hawa quitta la maison. Derrière elle, Ibrahima restait seul, regardant la porte se refermer. La richesse, les biens, le pouvoir, tout semblait désormais dérisoire face à la force d'une femme trahie et à l'amour qu'elle portait à ses enfants. Et dans le noir, dans ce bureau qui ne m'appartiendrait plus, il comprit que celui qui trahit et humilie finit toujours par perdre ce qui compte vraiment.